Comme la plupart des Français, Karine et sa famille ignorent tout des ondes qui les entourent. L'industrie a généré ce brouillard électromagnétique sans pour autant en informer le consommateur, et cette méconnaissance lui a permis de prospérer au-delà de ses espérances. Dès le début des années 90, les appareils qui émettent un champ électromagnétique rencontrent un succès phénoménal. Les plaques à induction, utilisant un champ magnétique, elles cuisent 2 fois plus vite. Progression aussi pour le four à micro-ondes, déjà presque un classique. Et voici ce qui s'apprête en 1994 à déferler sur le marché français. Un coffre-fort et une combinaison secrète. Une mallette métallique convoyée avec précaution dans les couloirs de la direction de la Lyonnaise des Eaux. À l'intérieur, tous les espoirs du groupe, le prototype du radiotéléphone de demain. Cette innovation technologique fera la fortune des futurs industriels de la téléphonie mobile. La lutte est féroce car le marché est alléchant, 15 milliards de chiffre d'affaires prévus à l'horizon 2010. Face à un tel marché, les industriels ne souhaitent pas alerter la population sur les ondes émises par ces appareils. Les entreprises des ondes sont regroupées dans une fédération, la FI2E. Ils anticipent avant même l'explosion du téléphone portable les éventuels problèmes de santé publique à venir. Le 14 octobre 1994, la FI2E organise une réunion stratégique dans ce bâtiment. Étienne Sandrier préside l'association des Robins des Toits. Il lutte contre le danger des ondes électromagnétiques. C'est lui qui a révélé cette réunion à la FI2E en se procurant ce compte-rendu. Donc le but du jeu, c'est de lancer la technologie et d'éviter qu'il y ait trop d'alertes sur le plan sanitaire. Voilà, ici on voit bien l'objectif. Aux rumeurs dommageables sur le plan commercial doit être opposée une information destinée à sensibiliser le consommateur et montrer que ces REM, donc rayonnement électromagnétique, n'ont pas d'effet nocif. Ça, c'est le discours à faire passer. Mais quelques pages plus tard, les propos sont beaucoup moins rassurants. C'est ici. Le cancer est une affection multifacteur. Il est impossible d'isoler le seul effet des REM, pour rayonnement électromagnétique. Donc c'est quand même une façon de reconnaître que potentiellement c'est tout à fait cancérigène. Mais qu'il n'y aura pas de preuves, quoi. Voilà, il faudra organiser le ralentissement de la connaissance scientifique. Ce qui compte, c'est de lancer la technologie et de faire du profit, et tant pis pour la santé publique. Une opération de lobbying est alors organisée. Voilà, alors ici, parmi les actions envisagées, elles ne doivent pas se limiter, je lis, au plan technique, mais doivent intégrer une dimension politique. À l'adresse des hommes politiques et des journalistes, il faut veiller à ce que le discours tenu par tous soit le même. Je pensais quand même pas qu'ils étaient capables de ce cynisme-là. D'organiser carrément la désinformation, ni plus ni moins, pour favoriser les bénéfices à court terme de l'industrie, ça m'a quand même un peu soufflé. Ouais. Nous avons rendez-vous avec l'un des scientifiques qui a participé à ces réunions. C'est lui qui avait notamment tenu ces propos. Le cancer est une affection multifactorielle. Il est impossible d'isoler le seul effet des rayonnements électromagnétiques. Il refuse de nous parler officiellement. Nous l'enregistrons en caméra cachée. Vous souvenez-vous de cette réunion Oh, il y en a eu plusieurs. Hein. Il y a eu une vingtaine de réunions. Ah, il y a une vingtaine de réunions comme ça? Ah oui, à la FI2E, oui, ça a duré 3 ans. Ah oui, d'accord. Donc régulièrement, vous rencontriez les industriels? 3 mois, à peu près, oui, à peu près. Là, ils ont peur parce qu'ils savent qu'ils sont des engins dont ils ne connaissent pas les effets. Mais ce qu'il y a, c'est que, si vous voulez, le marché a été plus vite que la recherche. La recherche, c'est long. Quand vous mettez une recherche en marche, vous l'avez pour 3 ans. En 3 ans, le téléphone portable a été multiplié par 10. Oui, donc on a vendu sans vraiment connaître les réels effets, quoi, en fait, parce que la recherche n'allait pas assez vite par rapport à l'industrie. Mais ils avaient peur de quoi sur le plan commercial, en fait Qu'il y ait une peur panique des gens contre tous les rayons. Et donc que ça entache leur vente, quoi, en fait.